Pourquoi la consultation d'annonce est-elle un moment clé pour les patients qui découvrent une maladie chronique comme le diabète? C'est quand même un temps essentiel, l'annonce, ça va être la porte d'entrée en fait dans la maladie, et plus la personne va avoir des informations, va comprendre sa maladie, plus elle va pouvoir se l'approprier. Le jour de l'annonce, est-ce qu'il y a des réactions émotionnelles ou des comportements que le professionnel doit anticiper? C'est possible de rencontrer des gens avec de l'anxiété, de la dépression, de l'impuissance, de la peur, de la culpabilité, de la colère. Donc ça, c'était l'étude Down américaine, et une autre française qui disait que c'était la même chose, qu'il y avait 68% des patients quand même qui avaient des réactions plutôt négatives suite à ce diagnostic d'annonce, et donc 85% qui disaient qu'ils auraient bien aimé avoir plus de détails sur la maladie. Ce qui fait partie de ce processus d'annonce. Alors l'annonce, classiquement, comme la recherche diagnostique, c'est plutôt médical, c'est plutôt les médecins qui vont faire l'annonce. Au niveau législatif, tout professionnel de santé se doit d'apporter l'information médicale à la personne. Qu'il se passe que ce soit le médecin qui annonce la maladie ou l'IPA, de toute façon, on va se renvoyer le patient consécutivement à l'annonce. L'annonce d'une maladie, elle n'est pas réservée que à une personne, c'est plutôt tout un travail d'équipe qui va être important, parce que l'annonce se fait déjà en trois temps. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord la préparation de cette annonce, le temps spécifique où on va l'annoncer le patient face à face, et après il y aura l'accompagnement de cette annonce. Et ça se prépare en amont, pas ni le médecin ni l'IPA seuls dans leur coin qui vont annoncer et qui vont travailler en binôme. C'est toute l'équipe pluriprofessionnelle qui va graviter autour, qui va avoir une importance. Est-ce qu'il existe un délai pour organiser une consultation d'annonce ou un premier bilan après le diagnostic? Nous, dans notre protocole pluripro, par exemple, ici, on se donne plutôt un délai d'1 mois, à peu près, pour que le patient ait le temps de cheminer. Après, j'allais dire, c'est du cas par cas. Si au moment de l'annonce, il y a une charge émotionnelle très importante, qu'il y a un mécanisme de défense qui est mis en place, des croyances très importantes, assez rapidement, on va proposer une consultation de reprise d'annonce. C'est adapté. Cette annonce, elle peut être faite donc à la personne en individuel. Et après, selon les désirs de la personne, on peut proposer la personne de confiance, qui est désignée officiellement, j'allais dire, ou une personne de son choix, ou l'aidant naturel. Quels sont les messages essentiels à lui transmettre ce jour-là? On a une étude qui a été faite par Polanski en 2010, qui a travaillé spécifiquement sur l'expérience vécue au moment du diagnostic des personnes atteintes de diabète, et sur toute la détresse qui était éprouvée à ce moment-là. Et donc lui, il nous disait que l'idée, c'était de prendre le temps d'annoncer ce diagnostic, et qu'il y a une attitude de soutien, de réassurer le patient à ce moment-là. On a aussi l'HAS qui nous a donné un guide en 2014 de l'annonce de la maladie chronique de façon générale. Dans le diabète, en tout cas, c'est une maladie qui est connue et qu'il y a une prise en charge qui est efficace. Il précisait que c'est une maladie qui peut amener à des graves complications. Et l'idée, c'est de lui donner des données chiffrées, de lui montrer les chiffres, lui expliquer c'est quoi l'équilibre du diabète, qu'est-ce que c'est quand c'est pas équilibré, lui donner son objectif personnalisé aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à cet équilibre glycémique par l'histoire des traitements non médicamenteux et médicamenteux, le mettre en action tout de suite, lui communiquer clairement les mesures qui vont permettre d'atteindre l'équilibre. Il a un gros pouvoir d'action en fait sur sa santé lui-même. Ce jour de l'annonce, c'est vraiment de lui laisser un moment donné particulier pour poser toutes ces questions. À la fin, pensez à lui demander de reformuler, de faire que lui se fasse sa synthèse de ce qu'il a retenu de l'entretien d'aujourd'hui, pour être sûr qu'il a compris les bons messages et qu'il n'y a pas eu d'interprétation de sa part ou peut-être de notre part aussi. Dans le cadre du parcours de soins et de suivi du patient, il existe très certainement des leviers. Quels sont ces leviers? Préparer l'annonce en amont avec une consultation dédiée, une consultation plus longue. C'est aussi un positionnement du professionnel de santé, d'être clair avec soi-même, d'avoir anticipé qu'est-ce qu'on va lui proposer en tout cas comme mesure corrective, être très attentif à tout ce qui est verbal, non-verbal, paraverbal, être attentif aussi aux émotions qui vont être exprimées par la personne, partir des connaissances de la personne, de toutes ses représentations sur la maladie, d'explorer son vécu, présenter clairement un projet de soins pour que la personne puisse s'y engager, de définir, là c'est plutôt le rôle de l'équipe de soins, là c'est votre rôle à vous, et repartir avec des objectifs concrets. Je pense que la personne, il faut qu'elle sorte d'ici avec des choses concrètes à mettre en place pour elle-même. Un atelier spécifique justement sur l'annonce du diabète, qui est souvent co-animé par un professionnel de santé, mais aussi par un patient, qui est en complément justement de cette consultation. De le partager en collectif va lui emmener d'autres éclairages, où la personne va rencontrer d'autres personnes, va pouvoir avoir d'autres professionnels, d'autres visions de la maladie, et ça va contribuer au moment où il va apprendre la maladie à le faire cheminer en fait. Est-ce qu'il y a peut-être annoncer un diagnostic par téléphone, parce qu'en soi, on ne pourra pas prendre en compte toutes les réactions de la personne. Le dire entre deux sujets, c'est-à-dire que il y a deux, trois motifs de consultation ce jour-là, et oui, entre deux, j'ai eu vos résultats. D'éviter de poser les mots clairement. Enfin, le mot diabète a besoin d'être prononcé pour la personne, prendre les décisions à sa place, c'est-à-dire peut-être lui apporter directement, vous avez ça, faut faire
Si on devait retenir une seule chose par rapport à la consultation d'annonce. Je pense que ce qui est important, c'est de retenir l'histoire des 3 temps, qui est vraiment la préparation de l'annonce, le temps d'annonce et l'accompagnement de l'annonce. Super. Merci Saïfa Gula. Merci.